Brigitte. Oui. Qui est la personne qui doit venir? Vous ne savez pas? Hmm. D'accord. Enfin, la personne est en retard quand même. Ça fait 10 minutes. Je comprends, mais je vais pas pouvoir attendre. Bon, ok, très bien, très bien, très bien. C'est mon dernier client. Est-ce que vous pouvez m'apporter un café, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Pardon? Il n'y a plus de café. C'est une blague. Bah écoutez, bon, c'est le week-end, mais lundi, est-ce que vous pouvez passer en acheter avant de venir au bureau? Voilà, merci, ça arrangera tout le monde. Oui, merci. Le patient est là. Très bien. Alors attends, j'allume juste parce que je ne vois plus rien dans cette... Ah, ouais, je vous vois mieux. Bonjour. Bonsoir, pardon. Oui, on est bientôt. Oui, enchanté. Oui. Voilà, je me présente, je m'appelle le docteur Théo. Le docteur Théo. Bon. Et donc du coup, je suis là aujourd'hui pour traiter votre cas. Voilà. Je vous prie de vous asseoir. Vous êtes mon dernier patient. Ouais, la journée était longue en effet. Très bien. Est-ce que vous souhaitez... Non, il n'y a plus de café. Bon. Non, je voulais vous proposer un café, mais ma secrétaire s'est rendue compte qu'il n'y en avait plus. Bon, ça arrive, c'est des choses qui arrivent, tout à fait. Très bien, très bien, très bien. Bon, avant de commencer, est-ce que je pourrais vous demander pourquoi vous venez me voir? Oui, alors vous êtes conscient que je ne suis pas un médecin traditionnel. Non, moi je traite beaucoup de choses. Je suis plus dans la psychologie que... Enfin, voilà, je ne suis pas un médecin qui va traiter des cas tels que la grippe en ce moment, même si il en a... il y a beaucoup de mes patients qui en souffrent, mais ce n'est pas à moi de m'en occuper, mais plutôt un médecin généraliste. Voilà. Non, je suis un médecin psychologue reconnu par de nombreuses universités et j'ai à ma charge plusieurs diplômes et oui, certificats montrant que je suis une personne fiable. Voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui vous amène du coup? Hein? D'accord, ok. Vous avez eu des problèmes récemment. Très bien. Une rupture amoureuse, pardon. Ok. Ok, très bien. Mhm. Je vous écoute. Je vais marquer dans mon joli carnet. Je vais marquer quelques informations. Oui, voilà, c'est tout à fait normal. Voilà, comme ça, on en parle en même temps et on se comprend. Très bien. Eh bien, dans ce cas-là, je vous écoute. D'accord. Et ça faisait depuis combien de temps que vous étiez avec cette personne? Quelques mois, d'accord. Est-ce que je pourrais avoir le nombre exact? Environ 6 mois, d'accord. Mhm, je comprends, très bien. Ok, alors vous comprenez bien que je ne vais pas pouvoir faire revenir la personne qui est partie, mais plutôt vous donner peut-être des idées de la manière
à faire maintenant, du moins les solutions que vous pouvez eh bien appliquer en fait dans votre vie, parce que si la personne est partie, c'est soit vous avez fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, soit vous n'avez pas écouté la personne au bon moment, ou soit la personne ne vous aimait plus parce que elle avait quelqu'un d'autre, mais en général on ne quitte pas les gens comme ça, il y a toujours une raison derrière, même si ça paraît pas évident tout de suite. Très bien. Okay. Très bien. Ok. Avant de continuer, excusez-moi, je suis, je suis extrêmement navré de vous importuner, mais comme vous êtes un nouveau patient, il faudrait que je rentre bien votre fiche patient dans la base des données de notre cabinet. Donc est-ce que vous voudriez bien me donner quelques informations personnelles? Voilà, c'est vraiment quelque chose qui ne prend pas du tout de temps, et comme ça après on pourra, voilà, parler de votre situation un peu plus en détail. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà noté les quelques informations dont vous m'avez fait part à l'instant. Mais on pourra approfondir le sujet juste après. Très bien, ok. Alors attendez. Ok, très bien. Alors, comment vous appelez-vous? Quel est votre nom de famille? Ok. Quel est votre prénom? Votre date de naissance? Bien, et d'autres petites informations, votre adresse? Oui, pardon. Oui, excusez-moi, avec un... Ah, d'accord. Est-ce que vous êtes... Oui, donc du coup on a dit que vous étiez en couple, mais que vous êtes célibataire maintenant. Très bien. Bon, il y aura quelques autres petites informations à voir plus tard, comme votre numéro de téléphone, mais ça, vous verrez directement avec ma secrétaire quand vous passerez au paiement. Voilà, très bien. Ok. Alors, je reprends mon carnet. Et... Très bien. Donc, vous m'aviez donc dit que vous étiez avec cette personne. Donc, c'était... voilà, monsieur, madame. Très bien. Et vous aviez passé beaucoup de temps avec elle, donc, parce que 6 mois, bon, on peut dire des fois que c'est très court, mais c'est quand même relativement long. En 6 mois, il se passe des choses. Voilà, faut s'en rendre compte aussi. Et aujourd'hui, cette personne est partie et vous ne savez pas pourquoi. Et aujourd'hui, je peux comprendre votre douleur, voilà. Et je suis là pour vous accompagner et pour vous aider à trouver des solutions comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, il est important de savoir que la vie en communauté, hein, que ce soit de la colocation ou une relation amoureuse ou amicale, hein, peu importe, ça s'entretient, voilà. Et c'est vrai que quelquefois, avec nos vies qui sont, j'ai envie de dire, des fois surchargées, eh bien, il est difficile de voir s'il y a un problème aussi. L'autre demande quelque chose, mais on peut des fois ne pas s'en rendre compte, et c'est important d'entretenir cette relation. Donc c'est pour ça que je vais essayer de remonter et peut-être de vous faire comprendre d'où vient le problème en fait. Alors c'est pour ça que j'ai quelques questions à vous poser. Par exemple, on va peut-être entrer dans la sphère du personnel, mais ne vous inquiétez pas, hein, tout ce qui est dans ce cabinet, tout ce que vous allez dire aujourd'hui n'en sortira pas, voilà. Ça reste entre nous et moi. Il y a ce qu'on appelle dans le jargon médical une charte que le médecin ou le psychologue s'engage en fait à respecter, qui s'appelle
le secret médical. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, je ne vais pas divulguer les informations personnelles. Donc vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, et même si on devait se recroiser plus tard hors de ce cabinet, je ne parlerai pas de notre conversation. Il faut qu'on soit d'accord, voilà, dès le début. Très bien. Donc ma première question est simple. Depuis quel jour et à quel moment vous vous êtes rencontrés? Mhm. D'accord. Donc c'était une soirée chez des amis? Ok. Mhm. Est-ce que ces amis, ce sont encore vos amis aujourd'hui? Alors, c'est une question un peu bizarre, mais en effet, ça pourrait me permettre de savoir enfin, pour la suite, en fait. Oui, encore des amis aujourd'hui. D'accord. Vous voyez encore souvent? Oui, vous vous entretenez. Voilà. Quand je vous pose une question, vraiment, il n'y a pas forcément besoin de me demander pourquoi. C'est juste que pour moi, je comprenne la situation. C'est tout à fait normal. Sinon, si je ne comprends pas, je ne pourrais pas vous aider, tout simplement. Voilà, mais mon but étant de vous aider, vous comprenez bien. Très bien. Alors, donc vous êtes encore amis avec les amis de cette soirée, et vous avez rencontré donc voilà cette personne. Et comment ça s'est passé? Vous avez d'abord, ok, d'accord, vous vous êtes vus la première fois, vous êtes bien entendu et vous avez décidé de vous revoir. C'est ça, très bien. Et à quelle fréquence? À peu près 3 fois par semaine, très bien. Pendant combien de temps? Vous... Environ 2 mois? Ok. D'accord. Est-ce que pendant ces 2 mois, la personne vous a peut-être dit qu'elle n'était pas sûre de cette relation? Ah non, aucun moment, d'accord. Ok. Elle était confiante, mais est-ce que peut-être, vous avez aperçu, je sais pas, des signes de lassitude, disons? Peut-être que la personne en avait marre de vous voir, peut-être, mais qu'elle n'osait pas vous le dire. Mais en général, on voit quand même quand la personne veut dire quelque chose, mais qu'au final, elle peut pas le dire. Et vous n'avez rien vu? À aucun moment, très bien. Ok. Mhm. Ok. Et après ces 2 mois, du coup, vous avez décidé voilà, d'emménager ensemble dans votre appartement, dans l'appartement de cette personne, dans son appartement. Ok. Ok, très bien. Euh, et très bien, vous avez donc emménagé tout de suite, vous en avez parlé à vos proches? Ils étaient au courant? Voilà. Est-ce que vous aviez, je sais pas, organisé une soirée, un restaurant pour présenter, enfin, oui, du coup, parce que du coup, vos amis les connaissaient déjà, mais le connaissaient déjà, la connaissaient déjà, mais est-ce que vous avez jamais tenté de, de poser la question à vos amis si pour eux c'était bien? Alors je sais que euh, les j'ai envie de dire, ce que pensent vos amis, c'est pas forcément ce qui vous intéresse, mais est-ce que vous avez déjà posé la question à vos amis en disant est-ce que c'est une bonne personne, puisque vos amis le connaissaient déjà? Oui, 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 c'était d'accord. Euh, ok, une personne qui connaissait de longue date. Ok, très bien. Ok. Mhm, je comprends. Très bien. Donc du coup, rien de suspect. Vous avez commencé à emménager ensemble. D'accord. Donc les mois où vous avez emménagé avec cette personne,
C'était des mois qui se sont très bien passés. Oui, il n'y a pas eu de dispute. Si, d'accord. Est-ce que je peux savoir pourquoi? Il y a eu des disputes à propos de... Ben, c'est-à-dire que j'aimerais savoir. Euh, c'est important. À propos d'un lave-vaisselle et de la machine à laver. D'accord? Parce que vous êtes une personne un peu bordélique. Oui, d'accord, je comprends. Non mais je rigole pas, mais ça m'arrive aussi. C'est pour ça. Ok. Donc vous êtes une personne qui ne range pas trop. Vous oubliez. D'accord. Et donc la personne avec qui vous étiez, vous le rappelez en permanence. Pas tout le temps, mais ça lui arrivait. Ok. Et vous appeliez, enfin, quand la personne vous demandait de ranger, vous rangiez. Pas tout le temps. Ok. Donc vous n'écoutiez pas la personne tout le temps. Mais est-ce que vous vous en rendiez compte? Pas du tout. Ok. Dites-moi, vous travaillez dans quoi? Une question importante en effet que j'aurais dû poser depuis le début, mais quel est votre travail? D'accord. Oui, en effet, c'est un travail relativement rempli, qui demande beaucoup d'implication, je comprends. Est-ce que vous pensez que c'est à cause de ce travail que vous êtes, bordélique? Du moins que vous ne pensez plus à la maison mais au travail, si je puis dire. Ça peut être le cas, ouais, ça peut être le cas, très bien. Mhm. Je comprends. Ok. Donc ça se passait comment le quotidien à la maison avec cette personne? D'accord. Donc cette personne était relativement souvent à la maison parce qu'elle travaillait. D'accord. C'était un travail des fois à la maison, des fois. Elle, je peux savoir ce que faisait cette personne? C'était un écrivain, une écrivaine. Ok. Donc oui, en effet, il n'y a pas de. Bah là, c'est à ce moment-là tout le temps à la maison. Ça arrivait à. Pardon, je vous entends. Vous pouvez parler un peu plus bas. Ça lui arrivait à travailler dans un café. Ok. Hmm. Donc elle était à moitié à la maison, à moitié dans un café. Euh, donc elle avait beaucoup de temps libre en fait. Oui. Et vous, et quels sont encore vos horaires? D'accord, vous partiez tôt le matin et vous rentriez tôt le soir, tard le soir, pardon. Oui, je comprends. Oui. Mhm. Est-ce que je peux savoir ce que ça veut dire tard? D'accord. À peu près vers 22h, 23h chaque soir. Alors oui, en effet, c'est relativement tard. Alors, dans un couple, il y a toujours des relations amoureuses, sentimentales, mais aussi sexuelles. Vous êtes d'accord? Comment ça se passait à la maison? Hmm. D'accord, enfin, je veux pas savoir si c'était... si c'était bien. Je voulais savoir si... Enfin, si, ça... c'est important aussi, mais est-ce que c'était régulier? Est-ce que c'était pas souvent? Donc, très peu. Comment ça...
ça dépendait. Mais ça veut dire quoi, ça dépendait? D'accord. Donc ça veut dire qu'il y avait des mois où c'était tous les jours de chaque semaine, et d'autres mois où c'était une fois par semaine, 2 fois toutes les 2 semaines, ouais. Ouais, c'est peu. Vous êtes encore jeune, hein. Il faut penser à ça, c'est important, parce qu'au final, c'est un peu ça un couple, hein. Ah oui, c'est sûr, c'est les tâches, c'est le rangement en l'occurrence, mais c'est aussi prendre soin de son, de son deuxième, quoi. De sa deuxième, prendre soin de sa moitié, et il faut penser à ça. Ça doit pas être un sujet tabou, au contraire. Euh, dans, dans tous les couples, hein, on fait des relations sexuelles, et c'est vrai que si on n'entretient pas ça, ça peut être destructeur pour le couple, en fait. Et on n'en est pas loin avec ce que vous me dites. Enfin, non, on n'en est pas loin. On n'en était vraiment pas loin, et je pense que c'est un petit peu un mélange des deux, de l'écoute de l'autre, et, mais juste une question. Est-ce que si c'était vous qui n'était pas disponible pour ces temps, pour ces relations sexuelles, ou est-ce que c'était votre conjointe, votre conjoint? Vous croyez que c'était vous, d'accord? Parce que vous rentriez très tard, et même le week-end, vous ne... Ah, c'était des fois uniquement le week-end et pas la semaine. Ok. Alors justement, d'un point de vue humain, et c'est important, la semaine passe très vite pour la plupart des gens. Même si votre moitié faisait écrire toute la journée, il faut penser que les semaines, que ce soit pour tout le monde, pour toutes les branches de métier, c'est pas facile, voilà. Et du coup, pour entretenir ça, il faut penser à le faire même la semaine, que ce soit la semaine ou le week-end, en fait. Parce que si vous le faites que le week-end, la semaine passe très, très lentement. Voilà. Et c'est quelque chose qui doit être régulier, à votre âge surtout. Vous êtes très jeune. Donc pensez-y la prochaine fois. Ok. Bon, ok, on a fait un peu le tour. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Je vais pas entrer dans vos défauts, parce qu'on a tous des défauts, hein. Mais il faut penser un peu à l'autre. Voilà. Est-ce que vous aviez des projets plus tard, avant votre séparation? Vous vouliez partir régulièrement et faire ok. Vous auriez voulu faire le tour du monde. D'accord. C'est un très beau projet, en effet. Ok. Le tour du monde. Très intéressant. Ouais. Ouais. Surtout pour un couple, hein. C'est des longs moments ensemble, et bon, dans un tour du monde, il y a autant des disputes que des que des bons moments, hein. Parce qu'on n'est pas forcément toujours d'accord, et c'est là où on se comprend le mieux. Mais pour un couple, c'est très important. Ça permet de se souder les liens, c'est pas comme le mariage. Vous avez pensé à vous marier? Vous ne voulez pas, d'accord. Oui, mais faire le tour du monde, c'est un bon moyen de mieux connaître la personne encore. Voilà. Et c'est très intéressant. Ok. Bon. Et je parlais aussi, est-ce que vous aviez est-ce que vous aviez remarqué que la personne voulait
avait des habitudes, des quotidiens ou, je sais pas, des soirées télé, des trucs comme ça qui voulait faire la semaine et que vous étiez pas là du coup. Attendez 2 secondes, j'ai un message important. Je suis désolé, mais... Brigitte, ouais. Est-ce que tu peux rappeler monsieur Vincent? C'est important. Rappelle et lui dis, tu lui dis de repousser le rendez-vous au 4. Voilà. Parce que du coup, ouais, il m'avait proposé le 3, mais là, le 4, ce serait mieux pour lui. Voilà. Donc rappelle-le et propose-lui 1 heure. Et on verra. On fait comme ça. Merci Brigitte. Voilà. Bon. Donc oui. Donc d'accord. Il n'y avait pas de... Ça se passait comment quand vous rentriez à la maison? Il était déjà couché. D'accord. Elle était déjà couchée, ok. Et donc du coup, qu'est-ce que vous faisiez? Vous allez vous coucher directement. Et il n'y avait aucune parole. Même pas un bonsoir, quelque chose. Rien du tout. Okay. Donc au final, vous ne pouvez pas voir si du coup cette personne avait des habitudes le soir. Parce que si vous rentriez tard et que la personne était déjà couchée, du coup, vous avez rien vu, en fait. Mais vous le savez, vous dites. D'accord. Mais vous l'avez pas vu. Non mais, prenez pas ça mal, hein. Non, mais non, c'est des questions de psychologue. C'est juste que j'ai besoin de savoir, voilà. C'est un peu contradictoire. C'est juste ça, mais rien de personnel. Oui, c'est juste des questions. Ok. Bon. Et du coup, comment vous avez vécu ce choc? Très mal, j'en doute pas, mais... D'accord, vous êtes resté seul pendant 2 mois. Vous n'êtes plus de sortie de chez vous, donc... Du coup, vous avez quitté vos fonctions? Non, on vous a accordé une pause. D'accord, ok. C'est très rare hein, que des employeurs accordent une pause comme ça à leurs employés. Ah, vous êtes patron, d'accord, ok. Je savais pas, ok, très bien. Oui, ok, je comprends. Okay. Donc oui. Bon, alors très bien. Et donc du coup, vous étiez resté seul, mais vous avez vu du monde ou pas trop? Des amis de longue date, ok. Mais sans plus. Ok. Bon. Eh bien, écoutez. Ok. Alors moi, dans mon... Alors j'ai noté plein de choses en effet, mais... Moi, dans mon rôle de psychologue, c'est surtout de vous écouter et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Je sais que c'est pas facile et que parler c'est déjà très bien. C'est déjà quelque chose. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut essayer de retrouver une hygiène de vie correcte. Est-ce que vous reparlez encore avec votre ex? Pas trop, d'accord. Alors, je vous demande pas de reprendre contact trop vite si vous ne voulez pas. Est-ce que vous avez essayé de reprendre contact? Pas du tout. Voilà, bon, c'est ce que je pensais. Donc, essayez de reprendre contact progressivement. Le but n'étant de ne pas vous remettre ensemble, voilà, mais juste d'avoir un contact amical avec cette personne. Et une fois que ce sera le cas, vous revenez me voir et on en discute. Très bien. Mais pour
pour l'heure. Vraiment, reposez-vous. Voilà, même si vous êtes reposé pendant 2 mois, reposez vos sentiments, reposez votre nervosité. Et comment? Eh bien, je peux vous proposer plusieurs solutions. Soit vous allez consulter une personne qui, elle, pourra vous relaxer. Donc il y a plusieurs genres de personnes. Allez, peut-être, je ne sais pas moi, essayer des séances de massage. Je ne sais pas. Essayer des séances de... Alors je sais que pour certaines personnes ça peut paraître bizarre, mais des séances d'hypnose avec une personne dans un cabinet. Ou essayer des séances d'ASMR. Alors l'ASMR, ce sont des... Vous connaissez, oui, voilà. Donc en effet, vous pouvez très bien, chaque soir avant d'aller vous coucher, eh bien, soit méditer, soit eh bien, écouter de l'ASMR, ou je ne sais pas, voilà. Et le but étant de vous relaxer, oui. C'est pour votre bien que je vous propose. Et je pense que ce sera déjà bien. Reprenez une alimentation correcte, équilibrée. Essayez de reprendre des bonnes habitudes. Soit de vous coucher tôt, voilà, vous essayez très bien. Et de reprendre contact aussi avec votre entourage, de sortir le soir, d'aller en soirée, voilà, et d'aller au cinéma peut-être, je ne sais pas, de sortir un maximum pendant vos temps libres et essayer de trouver du temps pour vous, c'est important. Voilà. Parce que je sais que c'est un travail qui est compliqué, surtout en étant chef d'entreprise. C'est un travail plein de responsabilités. Je comprends en effet que vous soyez stressé et il faut essayer d'avoir un stress, j'ai envie de dire, que vous pouvez contrôler. Car la personne qui vous dit qu'il ne faut pas du tout avoir de stress, c'est faux. Il y a, comme j'explique, car je suis également professeur à l'université, il y a un bon et un mauvais stress. Et je sais que ça peut paraître bizarre, mais c'est le cas. Et le bon stress, c'est le stress qui va bien évidemment vous faire stresser, mais en bien, positivement. Ça veut dire que, par exemple, il va essayer de vous faire réfléchir, de vous essayer à vous concentrer pour avoir de maximum performance. Et là, en l'occurrence, oui, le but étant de réussir cette période de remise à niveau. Voilà. Et après, je pense que ce sera bon et vous pourrez, je pense, reprendre votre vie active correctement et sainement. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser car malheureusement, nous avons déjà terminé notre rendez-vous. Je vous propose maintenant donc d'aller voir mon assistante et ma secrétaire, néanmoins, qui, voilà, vous expliquera le principe de ce cabinet qui, en fait, vous propose des réductions avec nos collaborateurs. Voilà, donc vous verrez si vous voulez avoir des rendez-vous avec... bon, elle vous expliquera, je n'ai pas le temps de vous expliquer. Voilà, j'ai un rendez-vous qui suit juste après. Donc en tout cas, voilà, je suis très, très heureux d'avoir fait votre connaissance et surtout n'hésitez pas, si vous avez un problème, revenez me voir sans payer et on pourra en discuter. Voilà. Merci et encore une fois, bonne chance dans votre rétablissement. Au revoir.